Bonjour chers îles, bonjour tout le monde. Donc dans la dernière vidéo concernant les ondes mécaniques pour les îles, on a traité, donc on a une corde S, l'extrémité SA, une corde C. Alors pour étudier cette onde, donc il y a deux façons. On a déjà expliqué dans la dernière vidéo. Donc il y a l'aspect de la corde à l'instant T1 ou bien la représentation spatiale. Dans la vidéo, donc j'ai cité toutes les questions possibles pour étudier cette onde. Alors maintenant, je vais voir une autre façon d'étudier une onde. Ça s'appelle élongation d'un point de perturbation. D'accord? Et je vais bien expliquer ça. Alors, pour étudier cette onde, on peut choisir par exemple un point ici, un point M. D'accord? Ça s'appelle élongation. Élongation d'un point M du milieu de propagation. D'accord? Alors, notez YM à l'instant T. Par exemple, comme ça. On peut le faire au milieu ici. Par exemple, comme ça. Ça c'est T, ça c'est Y. Donc le point M commence à vibrer par exemple à l'instant T1. Commence à vibrer par exemple à l'instant T1. Donc il a atteint le sommet comme ça. Et la réponse. Ça c'est élongation d'un point M. YM. D'accord? Alors, par exemple, on prend 1, donc par exemple en seconde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est l'élongation d'un point M de multipropagation. Maintenant, je vais exploiter donc cette courbe pour répondre à des questions. Alors, la première question, que c'est l'instant, l'instant où l'onde arrive à M, ou bien l'instant où M commence à vibrer. Donc ça, on note T1 égale. Alors, à 3 secondes, M commence à vibrer. D'accord? Alors, c'est T1 égale 3 secondes. D'accord? 2, c'est l'instant où l'onde dépasse M, ou bien l'instant où M revient à sa position. À sa position d'équilibre. Bien, c'est la fin du mouvement. C'est la fin du mouvement. D'accord? Donc, ça, c'est la fin du mouvement. Y égale à 0. Donc, ça, c'est T2 égale à 6 secondes. Le début du mouvement, la fin du mouvement. La troisième mesure, c'est la durée de perturbation. La durée de perturbation. Ou bien la durée du mouvement. La durée du mouvement, c'est la fin du mouvement moins le début du mouvement. Donc ça c'est delta T égale à quoi? Égale à T2 moins T1 égale à 3 secondes. Ça c'est delta T. D'accord? Alors, si on a, par exemple, si on a la distance SM, on peut trouver la vitesse V égale à Sn
sur T1. C'est le mouvement. On peut trouver là la vitesse. D'accord? Alors, par exemple, une autre chose que est-ce qu'on peut tracer YS en fonction de T? Est-ce qu'on peut tracer YS à l'instant T? Bien sûr. Alors, on a YM à l'instant T égal à YS à l'instant T moins temps. Que M, le mouvement de M, c'est le même mouvement de S. Donc, S et M ont même mouvement. Donc, au S, il a commencé à T égal à 0. Il a commencé ici. D'accord? Alors, il a commencé ici et il a un même mouvement de M, c'est-à-dire comme ça, même mouvement. On trace, ça c'est 1, donc ça c'est 1, et ça c'est donc le truc comme ça. Ça c'est Y de S. Par exemple, si on a un autre point N, et on veut tracer YN en fonction de T. Alors, premièrement, il faut déterminer l'instant Tn où N a commencé à vibrer, ou bien l'instant où l'onde arrive au point N. Donc, ça, c'est simple. Il y a deux façons. Que Tn, c'est soit par rapport à S, soit par rapport à M. Si par exemple N, il y a après M, Tn égale à Tm plus le retard de N par rapport à M. Et le retard de N par rapport à M égale à Nm sur V. Par exemple, on a trouvé que, par exemple, par exemple Tn égale à 7 secondes. 7 secondes. D'accord? Alors, 7 secondes. Alors, Yn à l'instant T, c'est la même chose Ym, mais à l'instant T moins temps. Ça veut dire quoi? C'est que, à l'instant, ça c'est 7. Alors, comme ça c'est Yn. D'accord? Si par exemple on a deux courbes Ym, Yn, on peut trouver le retard d'après ces deux courbes. Alors,